en direct de la Foire de Paris. Sofinco vous présente le tour éco-rénovation en direct des régions. Avec Sofinco, rénovez malin et réduisez votre consommation d'énergie. Sud Radio et Radio Imo, les vraies voix spéciales logement. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Voilà, il est 19h04, vous êtes sur Radio Imo et sur Sud Radio. On va passer cette heure autour de l'éco-transition, des problématiques des Français, notamment sur la rénovation énergétique. À qui faut-il faire confiance? Quels sont les choix à trouver? Comment les financer? Bref, ce sont des questions que vous vous posez tous les jours au quotidien. Il y a un numéro d'appel que vous pouvez composer pour nous poser toutes les questions. On vous y répondra. C'est le 0826 300 300. Voilà, on est en direct. Et pour cette première partie, les amis, je vais vous présenter plutôt. On va dire les choses comme ça. Bonjour Laurent Permas. Bonsoir Laurent Permas. Bonsoir Sylvain. Vous êtes directeur éco-transition chez Sofinco. Merci d'être avec nous. On a souhaité que un député, un élu de la nation soit avec nous. C'est le député Daniel Labaronne qui est avec nous. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Daniel Labaronne, vous êtes député de la 2e circonscription d'Indre-et-Loire et vous êtes chargé par la ministre du Logement d'un rapport en vue peut-être de monter un ordre des diagnostiqueurs, le fameux DPE, diagnostic de performance énergétique, très important, notamment en cas de rénovation énergétique et de bonnes décisions à prendre. Ça me permet d'ailleurs, à vous Laurent, de vous poser cette première question. Finalement, on parle de rénovation énergétique. Quelle pédagogie pour embarquer massivement les Français dans cette rénovation, justement? Alors, je crois que c'est plus qu'une pédagogie, c'est un choc pédagogique qu'il faut mener. Pourquoi? Parce qu'en fait, une étude sondage IFOP Sud Radio qui a été réalisée il y a 2 semaines donne 68% des Français qui ne connaissent pas le DPE, leur note énergétique. Donc en fait, c'est un choc pédagogique, tout simplement sur le comment faire. Comment faire, c'est avec les particuliers, notamment pour les accompagner. Je pense que les particuliers, au travers de leur banque, notamment, au travers des simulations qu'ils peuvent avoir. L'ensemble des acteurs bancaires ont des simulateurs. Les caisses du Crédit Agricole ont un simulateur France Rénov. Et donc, en fait, concrètement, ils ont du mal à faire leur choix parfois. Ça devient pléthorique. C'est quoi le particulier, lui, en fait, la démarche, il faut déjà qu'il soit engagé aussi auprès des professionnels. Il y a deux acteurs, c'est les particuliers, comment je fais moi en tant que particulier, et puis comment je peux faire avec un professionnel qui, lui, va prendre aussi le relais en termes de pédagogie, en termes de démarche. C'est une clé de voûte véritablement d'accompagnement et de pédagogie du faire savoir pour la rénovation énergétique. Alors justement, il y a tout un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement. On pense notamment aux aides qui sont proposées, les ALEC locaux, les agences locales pour l'énergie et le climat, les régions, mais aussi France Rénovation avec MaPrimeRénov'. Et pour pouvoir justement établir un diagnostic précis, encore faut-il faire un DPE, un diagnostic de performance énergétique. On l'a vu dans la presse récemment. Il y a eu beaucoup de discussions autour de la profession des diagnostiqueurs pour l'encadrer au fur et à mesure. Daniel Labaronne, vous êtes député de la 2e circonscription d'Indre-et-Loire. Vous avez été chargé de ce rapport. Quel constat vous pouvez faire là tout de suite sur les problématiques liées à ce fameux DPE? Bien, quand un ménage a un projet de rénovation énergétique, il doit se poser la question de savoir quelle est la performance énergétique de son logement. Et le premier interlocuteur qu'il a en face de lui, c'est un diagnostiqueur de performance énergétique. Et on s'aperçoit que dans cette profession, il y a bien évidemment des professionnels reconnus qui ont un niveau de qualification, de formation, qui ont des certifications tout à fait honorables et qui justifient de leur qualité. Mais vous avez aussi pas mal d'intervenants qui n'ont pas ces formations et qui font des diagnostics un petit peu au doigt mouillé. Par conséquent, il faut mettre de l'ordre dans la maison. Et effectivement, la ministre du Logement m'a proposé une mission pour réfléchir sur comment on forme mieux les diagnostiqueurs, comment on met en place un code de déontologie et comment on met en place un système de sanctions dès lors qu'il y a des infractions qui sont constatées. Alors, la ministre du Logement a répondu à Anaïg Lemeur, président du Conseil national de l'habitat, votre collègue à l'Assemblée, où Anaïg Lemeur parle de 1 300 000 DPE frauduleux. La première chose que l'on peut dire quand on est particulier, Daniel Labaronne, c'est qu'on voit l'immensité de la tâche. Va-t-on y arriver? Et quelles sont les premières mesures que vous prendriez justement? Est-ce que c'est des sanctions? Est-ce que c'est d'élever le niveau? C'est quoi? Alors, nous avons déjà adopté à l'Assemblée nationale des dispositions permettant de lutter contre la fraude au DPE. Ces mesures, quelles sont-elles? D'abord, avoir une liste exhaustive et sécurisée
des professionnels qui travaillent dans le diagnostic. Parce qu'il faut savoir que quelquefois, vous avez des gens qui se présentent comme étant des diagnostiqueurs, mais qui n'ont aucune qualification, qui ne sont sur aucun registre et qui vont vous faire un diagnostic, mais qui n'est pas bon sur le plan technique, mais qui surtout n'est pas opposable. C'est-à-dire que si vous avez pris quelqu'un qui n'a aucune compétence et qui vous fait un mauvais diagnostic et que vous êtes ensuite attaqué parce que vous avez vendu votre maison avec une étiquette un peu farfelue, eh bien, votre responsabilité est engagée. Par conséquent, il faut vraiment moraliser la profession. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous percevez le fait que les professionnels, aujourd'hui, sont prêts à affronter cette transition, puisqu'on peut avoir l'impression également que certains diagnostiqueurs sont un peu, on va dire, légers dans l'établissement de la note énergétique. Pour rappeler qu'il y a 7 lettres énergétiques, ça va de A à G. Les professionnels compétents, consciencieux, responsables, rigoureux, recherchent une moralisation de leur activité. Et ce sont les premiers demandeurs de la création d'un ordre des diagnostiqueurs, avec un code de déontologie, avec un régime de sanctions quand il y a des diagnostiqueurs qui sont convaincus de fraude, avec des dispositifs à la fois juridiques, administratifs. C'est compliqué de créer un ordre, mais il faut le faire. Les professionnels sérieux, les organisations professionnelles le souhaitent. Et nous, législateurs, nous devons être en accompagnement de cette volonté de clarifier, d'introduire plus de lisibilité, plus de sécurité lorsqu'on a affaire à un diagnostiqueur de performance énergétique. Alors vous soulignez la confiance, effectivement la confiance elle est nécessaire parce que c'est un des éléments moteurs pour pouvoir faire des travaux. Quand on les finance, les travaux, très rapidement, Laurent Permas, c'est quoi les premières mesures que l'on prend pour s'assurer que les financements sont opérants et sont de réelle qualité? Alors, je pense qu'il faut déjà poser en fait le sujet avec les conditions à réunir pour qu'il y ait une confiance des Français. La première, c'est qu'il y ait une clarté des dispositifs. Et je pense que ça, il y a encore du travail. On parlait de pédagogie, de choc pédagogique, et une clarté des dispositifs, et notamment aussi une stabilité. Il faut que ça soit pérenne, qu'on ne revienne pas au travers de la prochaine loi de finances à un rabotage ou à des allers et retours qui posent des problèmes de compréhension. Autrement dit, les modifications réglementaires constantes, parce qu'on avait noté, tous les 8 jours il y a une modification réglementaire, c'est vraiment une galère, on a des rétropédalages, on ne sait pas vraiment à quel sens se vouer. Si vous devez, vous, Laurent Permas, vous adresser au public des particuliers qui nous écoutent un peu partout en France, qu'est-ce que vous leur diriez? Quels seraient les 3 premiers conseils à donner? Alors juste le second conseil, puisque le premier c'est la clarté, le second c'est la sécurité du dispositif, et le député Daniel Labaronne l'a posé, notamment avec un DPE qui soit fiable et un audit énergétique. On n'en parle pas, mais c'est important pour la stratégie de l'habitation, de la rénovation, et d'avoir un impact au niveau de votre facture et de votre pouvoir d'achat, parce qu'on parle de pouvoir d'achat. Et la troisième condition en fait pour créer la confiance et qu'il y ait un choc pédagogique, c'est les artisans RGE. Là aussi, c'est un label, et c'est un label de confiance pour tout de suite pouvoir mettre en place des travaux. Il n'y en a que 50 000 en France contre 500 000 qui sont des artisans non RGE. On est très loin d'être à l'objectif. Et oui, et je pense qu'il ne faut pas déporter toute la problématique administrative complexe des aides, des délais de paiement auprès des professionnels. Il faut au contraire leur simplifier la tâche et faire que les conditions de confiance soient réunies pour qu'ils puissent être à la manœuvre, les professionnels. C'est eux qui doivent justement proposer le conseil, le bon conseil, les bonnes stratégies, et aussi les financements, à la fois les aides et les restes à charge avec des plans de financement. Et on développera d'ailleurs cette thématique de façon très importante, et on suivra d'ailleurs l'action des politiques. Voilà, il est 19h13. On va se quitter quelques instants pour un peu de publicité. Vous êtes sur Radio Imo et sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio et Radio Imo, les vraies voix spéciales logement. En direct de la Foire de Paris. Sofinco vous présente le tour éco-rénovation en direct des régions. Avec Sofinco, rénovez malin et réduisez votre consommation d'énergie. Sud Radio et Radio Imo, les vraies voix spéciales logement.
Eh bien voilà les amis, nous sommes de retour sur le plateau, il est 19h15, bientôt 16, nous sommes en direct de la Foire de Paris pour parler de la dent creuse, le chantier du siècle, et oui, le casse-tête chinois que vous avez tous les jours entre les PVC, les planchers bas, les combles, les fenêtres, comment rénover, et surtout de dire voilà qu'est-ce qui est le plus efficace en termes de travaux. Ce sera le chapitre de cette prochaine interview, toujours accompagné de Laurent Permas sur le plateau, directeur éco-transition chez Sofinco. Ça va toujours Laurent? Parfait, Sylvain. Merci d'être avec nous. Vous nous éclairez de votre lanterne justement sur les bons choix à faire. Jean-Charles Anser, on dit Anser? C'est bien ça. Bonsoir Jean-Charles, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Unaferme, vous êtes fabricant spécialiste de fenêtres et volets. Et Jean-Alexandre Grunelius qui est également avec nous. Comment ça va? Très bien. Vous avez des yeux magnifiques. Merci. Là, ça brille, voilà, dans le soleil. Voilà, vous êtes, tout de suite, ça détend l'atmosphère. On parle vrai sur Sud Radio et sur Radio Imo. Vous êtes avec nous pour parler éco-transition. Première question, quels sont les premiers travaux, en 2 phrases, Laurent, qu'on doit privilégier pour appréhender finalement ce que les Français aujourd'hui, par quoi sont découragés lorsqu'ils décident par exemple de rénover leur habitat? Alors pour lancer cet échange, en fait, toujours le sondage IFOP Sud Radio qui a été fait il y a 2 semaines, avec la question par rapport aux travaux de rénovation énergétique qui peuvent être réalisés pour votre logement, diriez-vous que vous seriez suffisamment informé des travaux et leur impact énergétique? Ils sont 55% à dire oui, mais quand même 45%, 1 sur 2, 1 Français sur 2 en fait. C'est à peu près où il en est et surtout l'impact. Et sur la deuxième question, vous souhaitez réaliser prochainement des travaux énergétiques, ils sont 28% à dire oui, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, mais ce qui démontre aussi les interrogations qu'ont les Français. Mais ça, messieurs, vous le savez bien. Je vais commencer par vous, Jean-Alexandre. Quels sont les travaux de rénovation énergétique qu'on devrait prioriser? Parce que souvent, on nous bassine un petit peu en disant geste d'ampleur, c'est-à-dire global, geste monogeste, les fenêtres, les planchers, le toit. On ne sait pas vraiment par où commencer. Qu'est-ce que vous préconisez et qu'est-ce qu'on appréhende finalement en termes de travaux de rénovation énergétique exactement de votre point de vue? Écoutez, des travaux de rénovation énergétique demandent du bon sens et un ordre assez simple et une logique. La première logique pour moi, c'est chaque bâti est différent et la règle de base, c'est l'énergie la moins chère et celle qu'on ne consomme pas. Donc, si je vous dis ça, spontanément, on pense aux premiers travaux qui sont des travaux d'isolation. Si vous commencez à faire d'isolation, évidemment, vous pouvez choisir en fonction de la performance. Bon, juste qu'on comprenne bien, Jean-Alexandre. Isolation, c'est quoi? Les fenêtres, les portes, les toits? C'est les combles, le toit. C'est par où finalement l'air peut pénétrer. Donc, oui. Ce sont les murs également. Tout à fait. Les façades, les fenêtres, les toits. Donc, c'est plus clair déjà. C'est tout ça et le sol. Le sol. Le sol, c'est important pour quelle raison? Parce que vous avez 10% de déperdition qui vient des sous-sols, parce que le sous-sol n'est pas chauffé, vous avez du froid au sol, et ça vous fait encore 10% de déperdition. Les combles, c'est 30%. Alors, si je me souviens bien de mes cours de physique, la chaleur monte et le froid descend. Donc on a froid aux pieds. Non, mais c'est important parce oui, que c'est trop prosaïque, mais c'est très, très, très efficace. Jean-Charles, on va parler également toit, mur, fenêtre. Par où commencer? Vous êtes un spécialiste de la question. Est-ce qu'il faut faire un audit thermique et surtout par qui et comment en fait? Alors c'est sûr, c'est toujours préférable de faire un audit thermique, surtout si on fait plusieurs travaux. Ça permet de hiérarchiser les choses les plus importantes. Donnez-moi 2-3 exemples qu'on comprenne bien pour ceux qui nous écoutent. Par exemple, si on parle chiffres, comme disait Jean-Alexandre, il y a 30% des déperditions qui se font par le toit. Il y a 20%. 30% par le toit. Par le toit. Est-ce que les Français le savent, ça? Maintenant, oui. Bien vu. 20% par... Vous devriez faire de la radio. Merci. 20% par les murs et 15% par les fenêtres. Donc si on est pragmatique, on va dans ce sens-là. Maintenant, est-ce que... Si je fais les toits, les fenêtres, j'ai déjà résolu quasiment la moitié du problème. Vous avez résolu la moitié du problème énergétique, oui. Alors justement, type de travaux. Isolation des combles perdus ou isolation des rampants des toits pour la partie... C'est quoi un rampant? C'est la partie oblique du toit et vous faites une isolation par l'intérieur. Là où il y a les tuiles, voilà. Non mais je suis basique. Voilà. C'est les questions que vous posez tous les jours vos clients, je suppose. C'est ça. Alors justement, en termes de technique, quelle technique vous employez? Alors, quelle garantie vous donnez aux clients pour que l'objectif soit atteint? Ok. Donc, en ce qui me concerne, c'est la société Unaferme, on fait des fenêtres et des volets. Donc, on s'occupe du remplacement dans la rénovation chez les particuliers. Et nous, on garantit, suivant les fenêtres qu'ils avaient avant, 15% d'amélioration d'isolation. Et si on rajoute un volet avec, on peut atteindre 25%.
25%, c'est considérable. Donc double impact. Est-ce que ça a un impact sur le confort de vie à l'intérieur ? Justement, l'avantage par rapport aux fenêtres, quand vous isolez les combles, vous répondez à 30% de déperdition. Quand vous attaquez la notion de fenêtre, vous ne répondez pas qu'à cette question-là. Vous répondez à la question d'isolation avec les 15%, mais vous augmentez aussi le confort, l'esthétique de votre maison, le côté pratique avec les options dossier au battant, de filtration, etc. Je vis mieux. Vous vivez mieux. Et ça me coûte moins cher ou pas ? Ça vous coûte moins cher. Vous n'avez plus d'entretien sur vos fenêtres, puisque vous n'avez plus à les poncer, à les repeindre. Et vous avez... Est-ce que je fais vraiment des économies d'énergie ? 15%. 15%. C'est palpable. Aujourd'hui, on a le recul, on sait que si on fait les travaux, est-ce que la valeur d'un bien, et on prend les choses basiques, vaut plus cher quand c'est mieux rénové ? Et si vous avez quelques idées en tête, c'est quoi l'écart de prix ? Ça peut être quoi, 10%, 15%? C'est sûr, si vous vendez votre maison et que les travaux ont déjà été faits, quand on connaît le coût des travaux aujourd'hui, ce sera plus facile à la vendre et vous récupérez votre argent que vous avez investi lors des travaux. Alors justement, je vais reprendre cette question, je vais vous la poser également à vous, Jean-Alexandre. Les travaux les plus rentables, parce que soyons clairs, quand on interroge les Français, ils plébiscitent. 87% disent c'est le portefeuille qui compte, avant la planète, avant les problèmes climatiques. Pas avant le confort. Alors, mais le confort fait partie effectivement du côté pratique du portefeuille. Donc ils sont prêts à mettre de l'argent pour mieux vivre. On est d'accord là-dessus. Comment vous vous y prenez, vous, de votre côté, pour leur dire, voilà, vous allez gagner des économies d'énergie, donc vous valorisez aussi votre bien, et vous allez vivre mieux. Ou de votre point de vue, c'est quoi finalement la gestion de ce qu'on appelle les déperditions énergétiques, et comment vous vous y prenez avec vos clients ? Nous, on ne fait pas d'isolation, c'est pas notre métier, mais les déperditions énergétiques, c'est le premier sujet. Et après, il y a des gestes plus ou moins simples. Par exemple, mettre un thermostat connecté. Ça fonctionne bien, ça, les thermostats connectés. Est-ce que ça fonctionne bien ? Ça fonctionne très bien. Et c'est quoi ? On a une application ? Vous avez une sonde de température dans la pièce de votre maison dans laquelle vous allez demander quelle température vous voulez, et vous allez pouvoir le programmer, soit sur place, soit avec une application. Évidemment, ne pas chauffer quand vous n'êtes pas là. Donc vous n'avez pas besoin de changer tout votre système de chauffage. Vous avez déjà un geste simple qui s'amortit en 1 an avec un thermostat connecté qui va vous permettre, par exemple, la nuit, de baisser de 1 ou 2 ou 3 degrés quand vous dormez, en sachant que chaque degré économisé représente 7% de consommation en moins. Alors ça, c'est ce qu'on dit souvent. Et la question que se posent les Français, la question d'ailleurs qu'on nous pose, c'est combien ça coûte en moyenne ? Est-ce qu'on peut donner des prix sur des moyennes ? Les thermostats. Un thermostat. Parlez bien dans votre micro. Ouais. Jean-Alexandre, le prix du thermostat, je ne le connais pas, moi, c'est ton domaine. Ouais, c'est entre 100 et 300 euros. Et plus l'installation, avec l'installation ? Plus l'installation. Donc finalement, c'est un investissement qui n'est pas lourd à porter pour un effet finalement garanti, ce que vous l'avez dit. Immédiat. Donc on peut mesurer sur sa facture très concrètement. Dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent, la première chose à faire, ça serait de s'équiper de cela. Exactement. Si vous reprenez les feuilles de l'ADEME et les préconisations, vous êtes à 20% d'économie si vous programmez vos thermostats. Toit, fenêtre, en moyenne, ça coûte combien ? Un chantier de rénovation. Donnez-moi une moyenne. En fenêtre et volets, ça va coûter 25 000 euros. Et en isolation des combles, ça va coûter entre 15 et 20 000. Okay. Est-ce qu'on est aidé ? Oui. De quelle façon ? Alors sur la partie comble, comme c'est pas ma spécialité, je ne saurais pas vous répondre, mais sur la partie fenêtre et volets, il y a plusieurs aides possibles. Il y a ma prime rénov qui existe. Là, c'est dans le cadre d'un remplacement de simple vitrage par du double vitrage, et c'est sous condition de ressources. Assez compliqué aujourd'hui à obtenir. Ce qui est beaucoup plus palpable, c'est ce qu'on peut avoir immédiatement sur sa facture. Et là, il y a 2 aides. Il y a la TVA déjà, on n'en parle pas assez, mais ça existe. On a une TVA à 20% en France. Vous avez une TVA à 20%. C'est presque un non-sens. On pourrait faire un appel au... Attendez, justement, voilà. On a une TVA à 20% sur le neuf. Ouais. On a une TVA à 10% dans le cas d'une rénovation. Et on a une TVA à 5,5% avec des matériaux de rénovation. Donc là, on bénéficie d'une TVA à 5,5%. Donc ça, c'est immédiat pour le client final. Donc ça, c'est parfait. Et la deuxième des choses, c'est les certificats d'économie d'énergie. Et chez Uniinferm, nous, on a jugé utile de défalquer directement sur la facture du client. Et c'est aussi une aide qui est appréciable. Alors, ces aides, elles sont d'autant plus importantes qu'il faut savoir bien les gérer, les administrer. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, chez Sofinco Éco-Transition, justement, vous accompagnez ce mouvement
plus dans l'acte de conseil autour finalement de ce schéma. Bien évidemment, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau Jean-Charles Hanser, vous êtes directeur général d'Unaferme, fabricant spécialiste de fenêtres et volets. On vous retrouve d'ailleurs facilement sur Internet. Jean-Alexandre Grunelius, vous êtes président du conseil de surveillance de Rotelec et vous fabriquez des radiateurs français et panneaux photovoltaïques, toujours accompagné de Laurent Permas, directeur éco-transition chez Sofinco. Il est 19h25 exactement, dépassé de quarantaine de secondes. On se retrouve tout de suite après la pub. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous écoute depuis des années, tous les matins, dès que je pose le pied, j'allume Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. En direct de la Foire de Paris. Sofinco vous présente le tour éco-rénovation en direct des régions. Avec Sofinco, rénovez malin et réduisez votre consommation d'énergie. Sud Radio et Radio Imo, les vraies voix spéciales logement. Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous. Si vous prenez l'émission en cours, il est pratiquement 19h30. Vous êtes en direct de la Foire de Paris dans notre grand tour de France de l'éco-transition. Parce que je rappelle que nous étions à Bordeaux récemment, on sera bientôt à Lyon. On vous donnera toutes les infos puisque avec Sud Radio, on est ancré dans les territoires pour parler vrai à vos côtés et vous répondre et vous donner tous les conseils sur notamment ce chantier du siècle qu'on appelle la transition énergétique. Pour ce prochain plateau, on va parler justement des travaux, des gains, mais aussi de parler du métier. C'est très important de le souligner. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous poser la question. Toujours accompagné de Laurent Permas. Ça va toujours, Laurent? Parfait, Sylvain. Voilà, directeur éco-transition chez Sofinco. Nous avons également Pauline Alvado qui est sur le plateau. Bonsoir, Pauline. Bonsoir. Pauline Alvado, vous êtes directrice marketing et projet de Verlaine, installateur de panneaux solaires photovoltaïques, isolation des combles, des murs par l'extérieur, etc. Voilà, merci d'être avec nous sur le plateau. Voilà, il est l'un des grands monsieur de la construction en France. Il préside la CAPEB. C'est Jean-Christophe Repon. Et je rappelle, vous étiez ce matin avec notre ami Bourdin sur Sud Radio. Merci d'être avec nous, Jean-Christophe Repon. Justement, je vais vous poser la première question. Je voudrais juste que vous nous fassiez deux phrases qui ont été très importantes tout à l'heure dans la première partie des vraies voix. Vous avez indiqué quelque chose qui est un drame national, c'est la destruction d'emplois dans le monde de la construction. Aujourd'hui, vous faites un constat finalement assez amer. Oui, vous l'avez dit, c'est pour la transition énergétique le défi du siècle. Et paradoxalement, vous avez ce trimestre 2025 un recul d'activité encore sur la rénovation énergétique, et je parle pour l'artisanat du bâtiment, de moins 1,5%. Et ce qui fait qu'on a 8 trimestres de recul sur l'ensemble de tous les secteurs et qui a fait 27 000 emplois détruits en 2024 dans l'entreprise artisanale du bâtiment. Donc pour nous, c'est dramatique alors qu'on devrait avoir une activité débordante. Et on aurait pu l'éviter. Et on aurait pu l'éviter avec en validant les propositions de la CAPEB. Par exemple. Merci, vous avez eu raison de venir. Merci d'être avec nous. Pauline, votre activité, en deux mots, alors c'est vrai qu'on vous a beaucoup vu notamment à la télé, par exemple. Je suis ravi que vous soyez sur Sud Radio, parce que on vous aviez un directeur général qui était un petit peu hésitant à venir nous voir, donc on est ravi de vous recevoir enfin sur Sud Radio. Voilà, c'est dit pour Monsieur Benamou. Votre activité en quelques mots, rapidement. Oui, nous sommes le groupe Verlaine. On propose l'installation de panneaux solaires, donc panneaux photovoltaïques, mais aussi des travaux d'isolation et de chauffage pour accompagner les Français dans leur transition énergétique. Et on sait qu'il y a un gros marché et c'est beaucoup d'emplois en France, donc on est ravis de participer à ce marché. Alors, on a fait un sondage, ça va vous plaire, sur Repon, vous allez voir, c'est très intéressant. Justement, sondage avec nos amis de Sud Radio et de l'IFOP, justement, sur les intentions des Français, Laurent. Exactement, l'acteur prioritaire pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique, avec une question très concrète qui a été posée aux Français. Si vous deviez réaliser des travaux de rénovation énergétique pour votre logement demain, résidence principale bien évidemment, vers quel acteur vous tourneriez-vous en priorité pour obtenir des informations et lancer votre projet? Eh bien, 40% répondent les services de l'État, France Rénov', 33% un artisan, vous voyez, 14% votre mairie, donc la mairie plus les services de l'État, voilà, on est à 54%, vous voyez, et 33% un artisan, c'est quand même impactant en termes de tiers de confiance, et puis votre banque 7%. Le débat est lancé. Alors justement, est-ce que ces chiffres vous surprennent, Pauline Alvado? Pas du tout. Je pense que c'est très important de passer par un artisan local. C'est pour ça que nous, on a 80 agences partout en France pour être disponibles près de chez tous les particuliers.
Alors justement, est-ce que la préoccupation des Français, on l'a vu, il y a deux choses qui retiennent mon attention, et je vais également vous poser la question à vous, Jean-Christophe Repon. On voit que l'État garde quand même une solide confiance dans l'esprit des Français. Et ce qui est très intéressant, c'est que le chiffre le plus élevé, ce sont les artisans. Les Français aiment leurs artisans, est-ce que vous confirmez ? Oui, il y a plein de sondages qui disent qu'en fait la profession à laquelle on donne le plus de confiance en France, c'est l'artisan et la TPE. Donc on devrait être leader là-dedans, et le chiffre, vous disiez tout à l'heure sur les que 50 000 artisans RGE est catastrophique. Et donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les propositions de la CAPEB, c'est de valoriser en fait la compétence de l'artisan, mais pas sur un dossier administratif comme c'est le cas actuellement avec le RGE. Voilà. Soyons pratiques. Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait faire tout de suite pour améliorer le sort de ces artisans qui aujourd'hui sont un peu si vous voulez que les 500 000 potentiels artisans aillent sur ce marché-là naturellement, il faut valider leurs compétences sur le chantier une fois que le chantier est fait, comme on le fait pour l'électricité ou comme on le fait pour le gaz. En fait, rénover, c'est le bon sens, c'est mettre les bons matériaux au bon endroit, c'est le b.a.-ba des règles de l'art, et donc l'artisan est fondé à le faire correctement. Si on a d'abord un bon diagnostic, un bon DPE, et là, derrière, vous avez un artisan qui peut travailler. Alors, diagnostic, DPE, c'est vraiment la dent creuse, encore une fois, puisque vous le savez, les députés La Baronne est chargé d'un rapport en vue de créer un ordre des diagnostics. Aujourd'hui, si vous faites une analyse, vous, de votre point de vue, en tant qu'artisan, les diagnostiqueurs, en ce qui vous concerne, est-ce qu'ils répondent à la demande des Français ? La difficulté du DPE actuellement, c'est qu'il est à la charge du vendeur. Et quand vous venez faire un diagnostic du produit, si vous faites un DPE sévère et sincère, vous perdez du prix de la valeur de l'immobilière. Donc il est difficile de... Vous êtes en train de nous dire qu'il y a parfois des DPE en peinture de complaisance, quoi. Inévitablement. Vous avez raison, il y en a le DPE est à la charge du vendeur 300 000 et vous dévalorisez. Faux qui ont été constatés en 2024. Vous dévalorisez le bien. Donc si le bien est évalué à 300 000 euros et que vous dites que finalement il n'est pas conforme thermiquement ni électriquement et que du coup il faut mettre 40 à 60 000 euros, c'est 40 à 60 000 euros de moins à la vente. Et donc si le DPE est porté par le vendeur et par le propriétaire, il est difficile d'avoir le prix sincère. Et puis derrière, ça veut dire que c'est la négociation qui va rentrer en lieu. Il faut mettre l'électricité en conformité, l'isolation et faire 2 sauts de classe pour espérer améliorer son habitat. On va parler également du label RGE qui est un vrai sujet. Pauline Alvado, on parle beaucoup de photovoltaïque. Photovoltaïque, sujet très touchy, on peut dire les choses comme ça, sur le plan politique, parce qu'il y a eu beaucoup de pédalage et de rétropédalage sur la question du financement des panneaux photovoltaïques, pour une raison simple, c'est qu'on a souffert dramatiquement d'une très forte éco-délinquance dans le métier. On va dire les choses comme elles sont. Et les Français se sont retrouvés dans des situations un peu complexes. C'est quoi les 3 critères importants lorsqu'on veut avoir ce type de technique, parlons des panneaux photovoltaïques, à respecter lorsqu'on est dans cette démarche-là? Déjà, c'est de connaître la facture d'électricité. Pourquoi ? Parce que pourquoi on va installer des panneaux photovoltaïques ? Pour faire des économies d'énergie. Exactement, pour faire des économies d'énergie. Donc c'est important pour bien conseiller nos clients de connaître leur facture d'électricité et d'estimer la bonne installation à faire. Par exemple, on ne va pas installer 18 panneaux à Madame Michu qui a une facture d'électricité petite. En général, dans 40% des cas, on va installer du 3 kg, c'est-à-dire 6 panneaux. Et ça suffit pour 40% des foyers pour faire des économies. Et l'amélioration en termes d'économie, c'est combien ? On parle de 100, 150 euros d'économie, voire 200 euros selon la consommation. Tous les mois ou tous les ans ? Tous les ans. Ça coûte combien d'installer prenons la moyenne, je prends votre panier moyen, 6 panneaux de base, pour 40% des gens, ça coûte combien au total ? Installation comprise. Dans le groupe Verlaine, nous sommes à 5 890 euros pour 6 panneaux. Oui, et comment on les finance ? Alors, on les finance soit sur ses fonds propres, soit on peut se faire accompagner, par exemple, par nos partenaires Sofinco. Et vous garantissez le résultat. Donc, grosso modo, je gagne 150 euros, entre 100 et 200 euros, on va dire, d'économie par mois. Environ quoi, 2000, 2200 euros par an. Voilà. Donc, il va me falloir 4 à 5 ans pour rentabiliser. En général, on est autour de 7 à 10 ans, selon les installations. De 7 à 10 ans. C'est pas neutre non plus. Hein. C'est pas neutre, mais ça apporte une valorisation de votre maison, puisque en fonction des travaux que vous faites, vous avez entre 5 et 20% au mieux d'augmentation de la valeur de votre maison. Alors, je rebondis justement sur la validité et la conformité des travaux. On parle beaucoup de labels avec Laurent, on en parle sans cesse, label RGE, Qualifelec, Qualibat, etc. Est-ce que vous êtes favorable au maintien des labels, Président Repon, ou est-ce qu'il faut aussi un assouplissement pour permettre aux artisans d'être un peu plus souples dans la façon de travailler, peut-être ? L'assouplissement ne veut pas dire enlever de la qualité. Nous, ce qu'on dit. Ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut permettre l'accès à toutes les entreprises qui ont pignon sur rue à ce marché-là. Et le contrôler a posteriori, parce qu'on a vu que la dynamique du RGE n'a pas éviter la fraude massive.
Et souvent, l'effet d'aubaine et l'organisation de beaucoup d'entreprises fraudeuses ont mis justement ce manque de confiance du marché. Donc nous, on dit que l'entreprise qui a pignon sur rue, qui est là pour faire 30 ans de vie dans son territoire, doit avoir le droit d'accéder à ce marché-là et être contrôlé a posteriori. Donc nous, ce qu'on dit, la VAE, donc il n'empêche pas qu'on n'enlève pas la vision du RGE classique qui permet de se distinguer dans le marché pour dire je suis moi-même dans la priorité de la transition énergétique. Par contre, le plombier qui est capable de faire et la chaudière et du photovoltaïque, s'il a le quali-PV et d'y aller, il n'y a pas de raison de l'interdire. Sur ce marché-là, il faut contrôler. Jean-Christophe Repon, on a appelé les artisans, très bons artisans, qui ont dit j'en ai assez. Je me suis délabellisé, c'est trop lourd à gérer, j'ai 4 salariés, j'ai pas le temps, et pourtant ils sont très bons. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une inadéquation entre cette imposition, cette injonction du label et la qualité professionnelle? Je prends un exemple. Le financement de MaPrimeRénov' est éligible à condition qu'il y ait des labels. Ouais. C'est un peu le chat qui se mord la queue dans une certaine mesure. Parce qu'on insiste, et vous le savez très bien, Président Repon, qu'on a une délabellisation de beaucoup d'artisans aujourd'hui qui se disent tant pis, moi je veux pas le faire. Parce que MaPrimeRénov' est encore trop lourde pour un artisan qui a 2-3 salariés et qu'il vaut mieux leur donner la confiance sur une qualification a posteriori et sur la qualité du travail réalisé et non pas sur le dossier administratif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas interdire le RGE à toutes les entreprises. Mais je suis d'accord avec vous, vous devriez adhérer à la CAPEB puisque c'est ce qu'on revendique auprès de l'ANA et de la ministre du Logement. Ouvrez le marché et vous n'aurez pas plus de fraudeurs, vous aurez plutôt des gens qualifiés qui vont venir rejoindre le marché. Et le potentiel des 500 000 adhérents. C'est-à-dire les artisans veulent aller vers ce marché-là, il faut ouvrir ce marché-là pour le rendre vertueux et non pas l'inverse. Et actuellement, ce qu'on disait ce matin sur Sud Radio, c'est de dire que on a une activité qui est en net recul, on a détruit 27 000 emplois alors qu'on a des taux d'inflation à la baisse, on a des taux d'intérêt à la baisse et on a de l'épargne qui monte à 18%. Donc c'est bien un problème de confiance du marché et une confiance qui doit être partagée et par le gouvernement, mais aussi par les particuliers, mais aussi par les artisans. Écoutez, vous parlez d'or parce que finalement tout est politique. Encore un mot rapidement, très rapidement. Et l'immobilier, lorsqu'on ne fait pas ses travaux, déprécie. Et donc ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que si on n'engage pas ses travaux, on vend moins cher. C'est le moment d'investir, je trouve. Il nous reste moins d'une minute, mais je voudrais qu'on donne des conseils très précis. 3 conseils précis, voilà, un mot, un conseil. 3 conseils pour les panneaux photovoltaïques. Appelez un expert, par exemple le groupe Verlaine, pour avoir des conseils pour trouver le bon dimensionnement pour sa maison et faire des économies. On peut faire une simulation très rapide par téléphone ou dans nos 80 agences pour avoir l'estimation des réductions de factures d'électricité. C'est dit. Merci Pauline Alvado. Président Jean-Christophe Repon de la CAPEB aujourd'hui, où vous soutenez les artisans, nos artisans qu'on aime, nos artisans, il faut le dire. Ces TPE, ces PME qui représentent la majorité de l'emploi national, je ne cesserai de le dire. Conseil, vous pouvez vous adresser directement au gouvernement très rapidement. Un mot. Je conseille les ministres d'écouter un peu plus le bon sens des artisans et leur permettre de l'activité, leur permettre de rentrer sur des marchés dits d'ampleur, comme vous en avez parlé tout à l'heure, de leur permettre de se regrouper en groupement momentané. Mais nous, il nous faut des lois pour cela. Il faudrait que le législateur, le gouvernement prennent conscience de la difficulté des artisans actuellement et qu'ils nous écoutent pour une fois. L'appel sera entendu. Voilà, il est 19h41. On s'arrête pour une petite pause publicitaire et on reprend ici sur Sud Radio, ici à la Foire de Paris. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. En direct de la Foire de Paris. Sofinco vous présente le tour éco-rénovation en direct des régions. Avec Sofinco, rénovez malin et réduisez votre consommation d'énergie. Sud Radio et Radio Imo, les vraies voix spéciales logement. Spécial logement, spécial rénovation énergétique. Vous êtes sur Sud Radio, il est 19h43. On est ravis d'être avec vous dans notre tour de France au plus près des régions pour parler vrai, vous donner les conseils. Un numéro d'appel, le 0826 300 300. Vous posez vos questions, nous vous y répondrons. On se retrouvera d'ailleurs pour notre séquence Parlons Imo ce samedi ici en direct de la Foire de Paris. Pour cette dernière séquence, on va parler, écoutez, parfois le bas blesse, c'est l'argent, toujours l'argent, les moyens, comment financer ces travaux. Les Français le veulent, ils le souhaitent, mais n'ont pas toujours la possibilité de le faire. C'est dramatique parce que ça peut avoir aussi des incidences sur la santé, par exemple, les problématiques de respiration, sur les ciros-isolations, par exemple, sur les problématiques de confort d'été, mais aussi de confort d'hiver. Pour en parler, toujours accompagné de notre expert, directeur éco-transition de Sofinco. Rebonsoir, Laurent Permas, ça va toujours? Ça va toujours, c'est là. Voilà, notre docteur Nimbus de la rénovation, on l'appelait le Jamie de Sofinco. Souvent, on le comprend avec. Attention. Merci d'être avec nous avec vos conseils. On est très heureux de recevoir
recevoir également Martin Lagan, directeur communication de l'ANA. Vous savez, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat qui est avec nous. Bonsoir Martin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je suis ravi que vous ayez accepté d'être sur le plateau de Sud Radio et de Radio Imo. J'avais envie de vous poser une première question, mon cher Laurent, pour conclure ce dernier plateau. Voilà, un feedback de ce que vous avez entendu aujourd'hui, notamment sur les débats que nous avons menés. Alors, peut-être juste avant le feedback, une question toujours du sondage IFOP Sud Radio qui met en avant notamment le sentiment d'être suffisamment ou insuffisamment informé sur les aides financières aux travaux de rénovation énergétique. La question a été posée et donc ils sont 37% à être bien informés et 63% à n'être pas informés. Donc on voit qu'il y a un travail. Alors c'est vrai que les aides existent depuis 10 ans, mais qu'il y a un vrai travail de pédagogie. J'appelle ça, moi, le choc pédagogique. Et donc, ce que je retiens, Sylvain, c'est quand même plus d'un Français, largement 68% de Français qui ne connaissent pas leur DPE. Je pense que ça, c'est le début du problème. Ou en tout cas de la solution. Et on voit bien qu'on est très loin finalement de l'objectif, même si effectivement il y a une volonté, on le sent aussi également, une volonté politique. Martin, vous vouliez rajouter ? Peut-être oui, c'est le tiers de confiance. Je pense que on le voit dans le sondage, la notion de tiers de confiance, c'est notamment l'État et c'est l'ANA, MaPrimeRénov'. C'est notamment aussi le gain de pouvoir d'achat. On voit que les Français ont besoin de savoir concrètement, parce qu'on a entendu des prix, donc 10 000, 20 000, le thermostat, certes, c'est le moins cher, mais combien ? Quel est mon gain ? Quel est mon gain sur ma facture ? C'est mon pouvoir d'achat. C'est pas neutre du tout, justement. Martin Lagan, directeur communication de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Portez bien votre nom, d'ailleurs. Vous jouez un rôle important. Vous êtes aussi, quelque part, d'un point de vue public, le tiers de confiance pour les Français. Sur le portail de France Rénovation, je vous incite vraiment beaucoup à y aller, puisque vous avez des simulateurs qui sont extrêmement bien faits. Je vous l'avais déjà dit sur Radio Imo avec votre directrice générale Valérie Mancret-Taylor, qui est très bien fait, d'une grande simplicité, des codes couleurs qui vous permettent de vérifier votre éligibilité, bien évidemment. Néanmoins, on le voit, il faut être très clair, on a vu le volume de l'ANA en termes de primes baisser. On a vu également parfois des difficultés de compréhension dans le public. Est-ce que vous pouvez nous faire le tri, s'il vous plaît, auprès des Français ? Rappelez le rôle essentiel que vous avez et comment aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, fonctionne aujourd'hui l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Finalement, merci beaucoup de m'avoir invité pour la conclusion, parce que moi je retiens de vos échanges deux choses. Un, les Français veulent rénover, et ça c'est une très bonne nouvelle, parce qu'on a 20 millions de logements à rénover d'ici 2050. Et deux, l'importance du conseil. On ne sait souvent pas par où commencer, on ne sait pas quoi faire, quel type de travaux faire, et on ne sait pas comment financer son projet. Et donc l'importance du conseil et l'importance de bien débuter son projet. Et pour bien débuter, il faut le débuter par France Rénov', qui est le service public de la rénovation de l'habitat, qui est neutre, qui est gratuit, qui est indépendant et qui surtout est présent sur tout le territoire. On a 600 espaces conseils France Rénov', donc on est un service public de proximité, en lien avec les collectivités territoriales. Et quand un ménage vient nous voir, on va l'aider à construire un projet sur mesure en fonction de ses besoins, en fonction de son logement, de son usage, de là où il habite, de ce qu'il veut faire et de ses moyens. Et donc le meilleur moyen de bien débuter son projet, c'est de passer par France Rénov' pour avoir un projet sur mesure qui correspond à ses besoins. Alors, on avait eu, pardonnez-moi, je vous coupe, on a eu cette idée avec Laurent de faire un grand parcours au plus proche des territoires, parce qu'il ne suffit pas d'être à Paris un peu dans l'entre-soi, mais il faut aller au contact des Français. Mais écoutez, d'après une information, depuis avril 2025, vous aussi, vous faites un grand tour de France. Vous pouvez nous raconter ? On est complètement alignés, on a un vrai besoin de proximité. La confiance, elle va se chercher sur le terrain en étant proche des gens et en allant là où ils sont. Et donc, on a une tournée France Rénov' où on a 2 petites maisonnettes qui font 20 étapes dans toutes les régions. On les installe en centre-ville et pendant 2 jours, on crée l'événement autour de la rénovation de l'habitat pour parler des aides, mais pas uniquement, surtout pour parler des projets et pour montrer aux gens que tout le monde peut rénover, tout le monde a droit à une aide, mais l'important, c'est de définir le projet qui convient à son logement. Et France Rénov' fait cette tournée pour être au plus proche des réalités de chaque territoire. Vous savez ce qui manque dans votre maisonnette ? Ce qui nous manque. Un studio de radio, par exemple, pour faire parler les Français. Ça sera pour l'édition 2026. ça sera pas mal. En tout cas, je sais que vous nous accompagnez déjà, parce que nous serons bientôt à Lyon, et vous avez fait l'effort avec les agences locales de participer justement à ce débat. Vous avez rappelé, Laurent Permas, que la confiance est essentielle. Dans les primes, on y voit plus clair. Vous êtes un allié objectif du complément et du reste à charge des Français
pour leurs travaux, pour le rappeler. Absolument, et notamment avec les professionnels. En fait, nous, on est le complément à disposition des professionnels. Et c'est là où on se rejoint avec France Rénov et les 600 points de conseil. Pourquoi ? Parce que, regardez, l'automobile, tous les Français, ça leur parle. Un concessionnaire, c'est un tiers de confiance. Donc le concessionnaire, qu'est-ce qu'il propose aujourd'hui ? La voiture, le conseil et le financement. Et les aides, puisqu'il y a des aides de l'État, notamment sur les véhicules électriques et des TVA, etc. Donc on voit bien que le sujet du reste à charge, le sujet du conseil, le sujet de l'audit, en fait, tout doit être relié avec des points d'entrée de conseil, notamment avec France Rénov, qui est neutre, et surtout mettre en avant, en fait, le dispositif auprès des professionnels, simplifier la vie des professionnels. Je pense qu'il faut faire l'inverse, il faut simplifier la vie et faire que ce soit les concessionnaires de demain, comme le monde automobile a fait sa révolution pour simplifier en fait le point d'entrée de conseil. Vous êtes une institution publique, hein, Martin Lagarde, faut le dire. Tout à fait. Et donc, alors, c'est pas une question piège, mais parfois c'est compliqué. Vous comprenez que c'est compliqué parfois, en se disant qu'on est dans des méandres, on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Est-ce que vous pourriez nous dire, là, face aux Français, voilà, je sais qu'il y a des codes couleurs. C'est quoi ? C'est des codes couleurs correspondant à des revenus, à des critères de revenus. On a comment ça ? Quels sont les conseils supports de communication où on a essayé de rendre les choses le plus simple possible. Mais je crois qu'il faut être honnête. Rénover son logement, c'est compliqué. Et donc, quand on est face à quelque chose de compliqué, il faut être bien accompagné, il faut prendre son temps et il faut prendre le temps de préparer son projet, d'être bien accompagné, de s'orienter vers les bons acteurs. Et donc, je crois qu'il ne faut pas faire de fausses promesses. La promesse de la simplicité, quand on distribue des aides en moyenne entre 30 et 40 000 euros, c'est de l'argent public, ce sont des sommes considérables. Il va y avoir des démarches administratives et l'État va vous demander un certain nombre de justificatifs. Et donc, quand on s'engage dans une rénovation, je crois qu'il ne faut pas rentrer par l'angle financier, à savoir quelles sont les aides auxquelles j'ai droit, etc. Il faut rentrer par l'angle du projet et finalement se projeter vers quel confort je veux, dans quel type de logement je veux habiter et quel projet j'ai besoin de réaliser pour améliorer mon confort. Mais Martin Lagarde, vous comprenez bien que l'aide que vous apportez, elle est déterminante pour le bien-être. Elle est essentielle et elle marche. Puisqu'on voit que, vous parliez tout à l'heure des volumes de MaPrimeRénov'. Donnez-nous des chiffres. Depuis 2020, c'est 2,5 millions de logements. Mais ce qui est important, c'est de regarder la dynamique sur les rénovations d'ampleur, qui sont les rénovations qui permettent les gains de confort les plus significatifs et qui pendant longtemps, on a dit, ça marche pas, on n'y arrivera jamais, on n'arrive pas. En 2023, on était à 70 000 rénovations d'ampleur. En 2024, on tutoie les 100 000 rénovations d'ampleur. Au premier trimestre 2025, on est sur la même dynamique que la fin 2024. Donc ça y est, grâce à la stabilité budgétaire, grâce à la stabilité réglementaire qu'a obtenue la ministre du Logement, la dynamique est là. Et finalement, il n'y a pas eu de temps d'appropriation en début d'année. Les règles n'ont pas changé. Et la dynamique est conservée. 600 agences locales France Rénovation, avec aussi la qualification de ce qu'on appelle les MAR. Mon accompagnateur rénove, Laurent Permas, c'est un sujet fondamental pour les Français. Absolument, puisque en fait, les rénovations d'ampleur qui sont structurantes, hein, c'est-à-dire qu'en clair, vous êtes un particulier, ça vous donne 2 étiquettes en plus, 30% minimum en fait d'économie d'énergie et donc un pouvoir d'achat. C'est là où il y a le plus d'aides, notamment, mais aussi de financement. Donc encore, Sofinco Éco-Transition joue son rôle d'accompagner les professionnels pour leur donner des solutions de financement pour leurs clients finaux. Mais le MAR, il est là justement pour accompagner, c'est l'architecte d'intérieur. On travaille avec eux, c'est assez confortable. Alors, architecte d'intérieur, en tout cas, il accompagne le particulier du début jusqu'à la fin pour l'emmener en fait vers la réalisation, puisque c'est un accouchement. C'est pas évident de faire des travaux chez soi, c'est un peu comme acheter. On le fait pas souvent dans sa vie. Et donc, c'est un frein qu'il faut accompagner. Merci beaucoup. Voilà, s'achève le focus sur l'éco-rénovation de l'habitat avec Sofinco en partenariat avec Sud Radio et Radio Imo. Il est pratiquement 19h53. On va bientôt se quitter, mais on va faire quelques remerciements. C'est très important puisque ça n'aurait pas pu avoir lieu sans les vraies voix qui étaient avec nous, avec Philippe David, Philippe Bilger, Cécile de Ménibus et Françoise Degois, avec effectivement toujours le parler vrai qui caractérise Sud Radio. On va se retrouver nous, samedi matin, pour la matinale animée par l'excellent Jean-Marie Bordry, et on parlera IMO dès 9h15. Nous nous retrouvons également ici sur le stand de Sofinco pour d'autres émissions et bien sûr sur notre Tour de France. Merci aux équipes de Sud Radio, merci aux équipes de Radio IMO. On vous souhaite plein de bons travaux nés ici à la Foire de Paris pour voir les choix que vous pourriez faire pour votre habitat. Prenez soin de vous, on se retrouve à très vite. Sud Radio et Radio Imo, les vraies voix spéciales logement.
Sofinco vous a présenté le tour éco-rénovation en direct des régions. Avec Sofinco, rénovez malin et réduisez votre consommation d'énergie.